Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur d'un sentiment que beaucoup connaissent, celui d'avoir une vie qui semble bien remplie, mais où, pourtant, il manque quelque chose d'essentiel. C'est un voyage, un chemin de retour vers soi pour redonner du sens à sa vie. Peut-être que cette image résonne en nous. On a un travail stable, peut-être une famille, des amis, et pourtant, il y a ce brouillard à l'intérieur, cette impression tenace qu'une pièce du puzzle est manquante. Ce n'est pas un échec, loin de là, c'est un signal. C'est un appel de notre part la plus authentique qui nous demande, tout simplement, de l'écouter. Alors ce vide, ce sentiment diffus, il porte un nom. C'est la dissonance intérieure. C'est ce décalage qui s'installe entre la vie qu'on mène et celle qui nous nourrirait vraiment. La première étape, c'est d'apprendre à reconnaître les murmures de cet inconfort. Ces signes sont des petites alertes, des clignotants sur notre tableau de bord. Cette fatigue qui ne part jamais vraiment, cette sensation d'être un peu spectateur de sa propre vie, ça nous dit quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas anodin du tout. C'est simplement l'expression d'un besoin profond qui n'est pas comblé. C'est un message très clair. Une part de nous a été mise de côté. Et si ce qu'on ressentait n'était pas juste une émotion passagère, pas juste dans la tête, mais une réaction biologique bien réelle et fondamentale? C'est là que les neurosciences nous apportent un éclairage absolument fascinant. Ce que l'on voit ici, c'est un besoin vital de notre cerveau. Il faut savoir que le cerveau humain déteste l'incohérence. Il passe son temps à essayer d'aligner nos pensées, nos émotions et nos actions. Quand cet alignement est rompu, comme on le voit sur le deuxième schéma, le cerveau se met en état de stress. En fait, le sens est à notre esprit ce que l'oxygène est à notre corps. C'est essentiel. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre chimie interne? Eh bien, c'est très clair. Sans sens, la dopamine, qui est le neurotransmetteur de la motivation, s'effondre. On se sent à plat. Le cortisol, l'hormone du stress, grimpe en flèche, ce qui crée fatigue et anxiété. L'amygdale, notre petit centre de la peur, s'hyperactive, envoie des menaces partout. Et pour couronner le tout, notre cortex préfrontal, la tour de contrôle qui gère la clarté et la prise de décision, se met en veille. Le corps et le cerveau nous parlent, littéralement. Forcément, ignorer tous ces signaux, ça a un coût. Ce n'est pas une douleur vive et immédiate, non. C'est plutôt un poison lent, qui s'infiltre petit à petit dans toutes les sphères de notre vie. Voyons ça de plus près. J'aime beaucoup cette métaphore. On peut s'habituer à tout, même à l'inconfort. On peut finir par croire que c'est normal d'avancer en boitant dans la vie. Mais le résultat, c'est qu'on perd en liberté, on perd en énergie et on perd en joie. Et cette habitude, elle a des conséquences bien réelles. Très concrètement, ce désalignement nous épuise physiquement. Notre mental s'emballe, il est incapable de se poser. Nos relations s'abîment, souvent parce qu'on attend des autres qu'ils comblent un vide qu'ils ne peuvent pas combler. Et au niveau professionnel, c'est le fameux brown-out, la perte totale de sens dans ce qu'on fait. Ce n'est plus un burn-out, c'est un véritable épuisement de l'âme. Bon, le constat est peut-être un peu dur, mais alors, quelle est l'alternative? Passons maintenant à la destination de ce voyage intérieur, une vie où chaque action, chaque choix résonne avec qui on est vraiment. C'est ça, une vie alignée. Et voilà, le point crucial, il est là. L'alignement ne demande pas plus d'efforts, plus de sacrifices ou plus de performance. Bien au contraire. Il demande de l'authenticité et de l'écoute. En fait, il s'agit de cesser de nager à contre-courant de soi-même. Et les bénéfices sont profonds. Les choix deviennent comme évidents parce qu'ils sont guidés par nos valeurs. Une confiance s'installe, pas une confiance arrogante, non, une confiance tranquille. Les relations deviennent plus saines parce qu'on arrête de jouer un rôle. Et la vie, sans forcément devenir plus facile, devient radicalement plus simple. On arrête de s'éparpiller. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais en pratique, on commence où? Ce retour à soi peut parfois ressembler à une montagne à gravir. Mais en réalité, ça commence toujours par un simple pas, une décision. Voyons comment on peut amorcer ce chemin. Premièrement, s'écouter avec la même bienveillance qu'on offrirait à un ami proche. C'est vraiment la base de tout. Deuxièmement, réapprendre à écouter son corps. C'est ce qu'on appelle l'interoception, cette capacité à ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Notre corps sait souvent bien avant notre tête ce qui est juste pour nous. Et troisièmement, identifier ses valeurs, non pas comme des concepts abstraits, mais comme des forces vives qui nous animent. Ce sont elles, notre boussole intérieure. C'est important de se rappeler qu'on n'a pas à faire ce chemin tout seul. Un accompagnement de qualité, ça ne consiste pas à recevoir des réponses toutes faites. Ça consiste à créer un espace sécurisé pour qu'on puisse trouver nos propres réponses. Celles qui sont déjà là, en fait, juste enfouies sous le bruit du quotidien. C'est là qu'une approche efficace allie deux mondes. D'un côté, la clarté de la science pour comprendre les mécanismes du cerveau, nos blocages, nos schémas répétitifs, et de l'autre, la chaleur de la présence humaine, de l'écoute pour se sentir en sécurité et oser explorer son monde intérieur.
comprendre le pourquoi pour ensuite et seulement ensuite trouver son comment. Pour finir, j'aimerais qu'on se pose une question qui peut tout changer. Et si ce sentiment de vide n'était pas du tout un problème à résoudre, mais plutôt une invitation à laisser derrière nous ce qui n'est plus juste pour enfin faire de la place à ce qui nous appelle vraiment. Le bon moment n'est jamais un moment parfait. Le seul vrai bon moment, c'est celui qu'on choisit. Si ces mots résonnent en vous, c'est peut-être simplement le signe que le moment est venu de faire ce premier pas. L'invitation est là. Merci de votre écoute.